J'ai eu l'occasion, au cours de plusieurs ateliers, séminaires, bootcamps, d'échanger avec plusieurs managers et professionnels au sujet de l'intelligence artificielle. Donc, nous avons lancé, il y a quelque temps, Baraka IA, qui est l'entité de Baraka Gate, qui accompagne les organisations, les leaders débordés, les managers qui n'ont pas une minute à eux, à pouvoir regagner du temps. Donc, à aller plus vite, à éviter les erreurs, à être beaucoup plus focus sur les sujets stratégiques, à se libérer des tâches répétitives, administratives, à pouvoir automatiser un certain nombre d'éléments, aller plus vite et à pouvoir avancer dans leur univers respectif, plus de performance, plus de productivité et surtout en moins de temps. C'est juste génial. Les résultats que nous obtenons sont extraordinaires. Donc nous avons accompagné des personnes dans plusieurs pays à travers plusieurs programmes avec même des interventions dans certaines entreprises et c'est juste extraordinaire. Voilà. Donc merci déjà à tous ceux qui nous font confiance et si vous également vous voulez découvrir quelques éléments en relation avec l'intelligence artificielle, n'hésitez pas à contacter nous à Baraka et nous serons heureux de vous accompagner, que ce soit en privé ou au niveau de votre entité ou simplement vous pourrez rejoindre l'une de nos prochaines masterclass. Sachant bien entendu que nous avons un événement extraordinaire qui vous attend le samedi 29 novembre 2025. Nous organisons notre Baraka Day. C'est le rendez-vous annuel de tous les barakés. C'est notre journée porte ouverte. C'est le rendez-vous à ne pas manquer, incontournable. Nous parlons justement du futur. Le futur des intelligences et les intelligences du futur. Nous décortiquons l'année et nous nous projetons sur 2026. Donc, un mois avant la fin de l'année, on rassemble les dernières pièces, on atteint les derniers résultats et on se projette déjà sur l'année qui va s'ouvrir. Donc, on anticipe tous les éléments à tous les niveaux. C'est un programme que tu ne veux absolument pas manquer, que ce soit en présentiel ou en ligne. Aujourd'hui, je viens parler d'un point essentiel après toutes ces masterclass, après ces centaines de personnes que nous avons accompagnées dans plusieurs programmes. Je me suis rendu compte que, contrairement à ce que je pensais, moi je pensais que les gens allaient avoir peur de l'IA parce que l'IA allait remplacer les humains, c'est ce que les gens disaient, etc. Mais c'est pas cela qui inquiète les managers, c'est pas cela qui inquiète les leaders, les entrepreneurs que nous accueillons dans nos ateliers, dans nos formations. C'est incroyable, n'est-ce pas? La principale inquiétude des managers, c'est la confidentialité, la sécurité des données. C'est leur principal focus. Chaque fois qu'on commence un atelier, avant d'avoir dépassé l'heure, une heure de travail, automatiquement, il y a quelqu'un qui pose toujours la question. Et par rapport aux données, même dans les attentes déjà, les gens en parlent. Sécurité, confidentialité des données, qu'est-ce que nos données deviennent, si on met les informations, etc., etc., etc. Donc, les gens ont réellement des appréhensions par rapport à tout ce qui se passe derrière justement les prompts, derrière les outils et les modèles d'intelligence artificielle. Eh bien, devinez quoi? Ils ont raison. Ils ont raison de s'inquiéter. Ils ont raison de se demander ce qui se passe avec les informations qui sont collectées et qui sont assemblées dans les mémoires des différents outils d'intelligence artificielle qui sont utilisés. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, je voudrais en quelques minutes évoquer quelques points importants à prendre en considération pour justement éviter de se trouver dans des situations assez délicates. Il y a quelques semaines, il y a une grosse fuite de données qui a encore été annoncée. Des millions de prompts qui sont retrouvés dans la nature, qui sont retrouvés sur Internet, dans le dark web, un peu partout. Donc, tous ceux qui avaient mis certaines informations sensibles dans leurs prompts ont retrouvé ces informations-là un peu partout sur Internet. Imaginez cela. Si vous avez mis des documents, si vous avez mis des éléments, des contrats, des éléments confidentiels, si vous avez mis les noms de certains clients, des relevés de comptes, etc., vous imaginez la gravité de la situation, que cela se retrouve un peu partout, que cela se retrouve dans des mains, ou bien aux doigts de personnes mal intentionnées, bon, parce qu'on est sur Internet, donc ce n'est pas dans les mains, c'est au bout des doigts, n'est-ce pas? Alors, aujourd'hui, parlons un peu de comment aborder cette question essentielle. Pour les entrepreneurs, pour les professionnels, pour les chefs d'entreprise, il est essentiel de se poser une question fondamentale au sujet justement de la sécurité des données. On y va? C'est parti. Alors, les risques sont réels. Avouons-le, les risques sont réels. 1. La fuite de données confidentielles. Donc, imaginez par exemple un collaborateur, il prend un contrat, il prend un document sensible, un document confidentiel et il le met dans un prompt par rapport à un outil et puis voilà, il envoie une requête, il reçoit des informations, il est content, pour lui c'est bon, il fait son travail, il avance. Mais imaginez justement ce que cela pourrait devenir si
si, justement, ce contrat-là, sur ces données qu'il a mis là, sont utilisées pour entraîner le modèle. Si ces données sensibles, confidentielles qu'il a introduites là, se retrouvent justement à être maintenant inclus dans la base de données du modèle d'intelligence artificielle et se retrouvent donc en réponse de certains prompts que d'autres utilisateurs vont pouvoir envoyer. Ce serait dangereux, n'est-ce pas? Ensuite, vous avez quoi? L'exposition des données sensibles. Donc, un employé qui peut demander à un outil d'intelligence artificielle de générer, par exemple, un rapport et qui va aller jusqu'à inclure certaines données, certains éléments sensibles, notamment les noms, les emails, le chiffre d'affaires, le salaire. Donc, imaginez par exemple, je sais pas moi, en banque, en assurance ou quelque part, quelqu'un qui prend tout un dossier d'un entrepreneur, un dossier d'un professionnel, pour l'analyser, le scoring ou ces éléments-là, le risque. Et puis, boum, on met dans un outil d'intelligence artificielle. Et il y a toutes les données, l'email du client. Il y a son chiffre d'affaires, il y a sa situation matrimoniale, il y a ses liens sur ces différentes pages. Voilà, il y a son nom, il y a son prénom, il y a même son salaire, il y a les entreprises dans lesquelles il a travaillé, il y a son CV, ou il y a ceci, il y a cela. Vous imaginez le risque auquel cela nous expose? Ou encore quelqu'un qui ne respecte pas la réglementation, d'accord? Parce qu'il y a des normes, il y a des règles, n'est-ce pas? Il y a des lois en matière de gestion des données à caractère personnel, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, voilà, en fonction des pays, il y a une réglementation locale, mais également internationale qui existe. Donc, si vous exposez des données sensible, vous risquez des amendes, même si c'est un de vos collaborateurs qui l'a fait. Parce qu'après, le client, lui, le partenaire, l'investisseur, lui, il attaque qui? Il n'attaque pas le personnel, il ne sait même pas c'est qui. Il attaque l'institution, il attaque l'entité, il attaque l'entreprise. Donc, il y a des situations qui méritent effectivement notre attention. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire rapidement? 5 actions concrètes. 5 actions concrètes pour pouvoir encadrer, protéger vos données. Donc, au niveau familial, au niveau d'une entité, d'une association, d'une institution, d'une entreprise, il y a quelques actions importantes et c'est celles que je m'en vais partager avec vous pour pouvoir avancer sur le sujet en matière de gouvernance, en matière de sécurisation, tant soit peu, de cet univers-là. Premier point, créer une politique d'utilisation de l'intelligence artificielle. Créer un document clair, accessible, qui va préciser exactement quels sont les outils autorisés, qui peut les utiliser, qu'est-ce qu'on peut y mettre, qu'est-ce qui est autorisé, qu'est-ce qui est interdit. C'est important. Il est important de clarifier cela. Les entreprises qui ont commencé par le faire, il faut y penser. Certains vont même jusqu'à préciser cela dans le contrat de travail de l'employé. Ils vont jusqu'à préciser cela dans sa fiche de fonction, dans sa fiche de poste, etc., dans le règlement intérieur, dans la charte de fonctionnement. D'accord? Donc, créer un document de politique, une charte qui réglemente l'usage justement de l'intelligence artificielle au sein de votre entité. C'est important et c'est urgent. Naturellement, c'est un document qui va pouvoir évoluer au fur et à mesure de la vie de l'entreprise et naturellement des innovations, des évolutions technologiques. 2. Formez vos équipes. Formez vos équipes. Des gens qui ne sont pas formés ne perçoivent pas forcément les risques qu'il y a derrière. Formez vos collaborateurs. Faites-les former quelque part. Faites en sorte qu'ils perçoivent le risque et la dangerosité. En principe, quand ils comprennent cela rapidement, ils font attention, d'accord? Sinon, ils vous diront qu'ils ne savaient pas, ils vous diront qu'ils voulaient bien faire, etc., et le mal sera déjà accompli. Donc, organisez des ateliers, organisez des interventions, et c'est bien, ça tombe bien parce qu'à Barakaïa, nous offrons des interventions d'entreprise, voilà, 45 minutes, 1 heure, 2 heures, vous pouvez passer nous voir, on passera ensemble, discuter, sensibiliser vos équipes sur justement ces questions cruciales d'intelligence artificielle. Il est important vraiment d'aborder les cas de fuite de données, les cas de risque, les expositions au risque, les analyses, les alternatives, etc. Troisième élément, utiliser des outils spécifiques. Utiliser des outils spécifiques qui sont privés, qui sont professionnels, qui sont sécurisés. Donc, si vous donnez aux gens ce qu'il faut utiliser, il y a de grandes chances que vous soyez capable de leur dire de ne pas utiliser d'autres outils. Mais si vous ne leur donnez rien, si c'est la cour du roi Péto, chacun fait comme il veut, chacun fait comme il peut, les gens vont courir vers des outils qui sont gratuits, qui sont accessibles. Et on sait bien que rien n'est gratuit. Donc si c'est gratuit, le monsieur se paye comment? Comment lui faire pour pouvoir générer
et pouvoir financer ces travaux-là. On est en droit de se poser la question. Donc ce serait bien justement de recourir à des outils qui sont professionnels, qui sont sécurisés et qui permettent d'avoir des comptes et de surveiller ce que chacun fait de façon concrète. Donc allons vers le professionnel pour limiter la casse rapidement. Ces outils doivent pouvoir permettre justement un accès, une traçabilité, un respect justement des conditions qu'il faut faire valider par votre équipe conformité, votre service juridique, etc. Il faut comprendre réellement ce que vous achetez. Il faut que ce soit conforme également aux différentes réglementations. C'est payant et comme ça, vous faites un investissement dans la sécurité, vous êtes tranquille. Le niveau sécurité, le niveau risque zéro n'existant pas, mais au moins vous faites votre part du job. Très, très important. Vous vous assurez donc que ce sont des outils qui n'utiliseront pas vos données pour s'entraîner, pour s'améliorer, qu'il y a un chiffrement de bout en bout, qu'il y a une sécurité, qu'il y a un respect de la réglementation et que vous savez à qui vous adresser en cas de pépin. 4, c'est de mettre des garde-fous, des garde-fous techniques. Donc aujourd'hui, il existe des moyens de travailler sur la sécurité des alternatives en sécurité. Par exemple, qu'est-ce que vous pourrez faire? Vous pourrez aller même jusqu'à bloquer certains sites, vous pourrez aller jusqu'à bloquer certaines plateformes sur l'intranet ou bien au niveau du réseau professionnel d'entreprise, sur les ordinateurs, etc. Donc il y a des politiques aujourd'hui qui permettent de pouvoir contrôler, vérifier, gérer cela. Donc vous avez par exemple les DLP, les Data Loss Prevention. Donc on peut même prévenir par exemple le fait que certaines personnes, certains outils, certaines plateformes essaient de soustraire des informations de votre entreprise. Il y a des outils qui peuvent analyser cela et prévenir. Et bien entendu, 5e point, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut auditer régulièrement. N'attendez pas qu'il y ait un gros couac. Auditez régulièrement. Donc faites en sorte que de façon plus ou moins régulière, tous les trimestres, je ne sais pas moi, vous ayez au moins une équipe d'audit informatique qui vienne voir ce que vous faites. Ça n'a l'air de rien du tout, mais c'est le jour où il y a un problème qu'on se rend compte que depuis longtemps, c'était la cour du roi Péto, c'était une grosse ouverture. Donc c'est important justement de vous faire auditer, des gens qui viennent vérifier, qui viennent contrôler, qui viennent s'assurer, qui font des recommandations, des analyses, et vous pouvez donc sur cette base-là vous assurer que vous avez un système qui est sécurisé, qui est garanti et qui vous mène quelque part. Donc la sécurité, ce n'est pas quelque chose qu'on souhaite, c'est vraiment une vigilance continue, c'est un processus, c'est quelque chose qu'on met en place et qu'on suit méticuleusement. Donc aujourd'hui, les données, c'est ce que tout le monde cherche. Donc, il faut protéger les données, il faut rassurer les clients, sinon après, c'est la catastrophe. Alors, mesdames et messieurs, c'était donc quelques éléments au sujet des préoccupations que les managers ont en raison de la confidentialité, de la sécurité. C'est légitime, on l'entend, on le comprend. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a effectivement des moyens de se prémunir contre cela. Et dans cette vidéo, nous en avons partagé quelques-uns. J'espère que cela vous a enrichi. Je serai très heureux de vous retrouver à Baraka.ia pour qu'on puisse discuter de comment est-ce que votre entité peut grandir et aller plus loin, plus rapidement, de façon plus performante grâce à tous ces merveilleux outils d'intelligence artificielle que nous avons, mais qui peuvent très rapidement se retourner contre nous si on n'encadre pas. Parce que même le plus beau couteau peut faire le meilleur repas, mais en même temps, il peut nuire. Donc à nous de voir comment est-ce que nous l'utilisons pour notre bien. C'était Gaius Chekossi depuis la planète Baraka pour te servir. J'espère que cette vidéo t'a été utile, comme les autres d'ailleurs. N'hésite pas à laisser en commentaire ce que tu en penses et à nous dire si tu as un sujet sur lequel tu voudrais qu'on intervienne pour les prochaines vidéos. Pour ma part, j'ai été heureux de te voir. J'espère que tu es abonné et que tu as activé la cloche de notification pour ne rien manquer ici, parce qu'ensemble, nous devons briller, ensemble, nous devons révéler la baraka individuelle et la baraka de nos entités respectives. Grandissons ensemble, soyons en mode Ubuntu. Je suis parce que vous êtes. Et ensemble, nous pouvons accomplir l'impossible. Que Dieu vous garde, que la baraka vous porte. Moi, je vous retrouve la prochaine fois.